Mango. Ce sera les deux premiers téléphones qui soient disponibles sur le marché avec Mango. Et les produits qui sont aujourd'hui sur le marché seront updatés sur Mango au fur et à mesure. On estime que les premières ventes seront faites dans les premières journées du mois d'octobre, voire même fin décembre, voire fin septembre. Avec une disponibilité opérateur au même moment à peu près Oui. La première disponibilité sera faite sur les réseaux web, parce que c'est là où il sera disponible le plus rapidement, on affichera le plus rapidement. Et puis ensuite, le temps que ça descend dans les magasins, moins de 8 jours après, c'est dans les magasins. Et donc vos autres Windows Phone, vos précédents Windows Phone seront mis à jour vers Mango, oui, c'est ça? Absolument. Vous avez une date pour ça ou pas encore? D'accord. Et ce sera exactement la même version de l'OS, il n'y aura pas de limitation du fait du hardware moins puissant? Je ne peux pas vous dire. Vous ne pouvez pas le dire? D'accord. J'en ai pas connaissance. Et est-ce que vous pouvez nous montrer les principales nouveautés de Windows Mango, donc de cette nouvelle mise à jour par rapport à la version précédente? On va parler du produit en général. Ouais, mais donc vous avez un produit qui est super fin de 9 mm, qui est en structure aluminium unibody, donc une seule pièce de métal, ce qui va lui donner une solidité. Vous avez un processeur ici d'un Giga 5 ou ici d'un Giga. Un écran de 4 pouces, de 3 pouces 8 et ici ça sera le premier produit avec un écran de 4 pouces 7. C'est du Super LCD en qualité WVGA. D'accord, donc le processeur c'est 1,5 GHz, oui, monocore, c'est ça, c'est le Snapdragon. Le même qu'on retrouve dans la HTC Flyer par exemple. Exactement. D'accord. C'est le 8255. D'accord. Donc ça sera le plus grand écran qu'on puisse trouver sur le marché aujourd'hui. D'accord. Et puis pour finir alors les produits sont DLNA, donc ultra communicant. Et pour finir sur le produit, on intègre ici un 5 mégapixels et ici un 8 mégapixels. Les deux produits sont équipés d'une focale 2.2 de 28 mm, ce qui vous permet d'avoir un grand angle, ce qui est très intéressant. Le déclenchement là reste toujours le même. Les petits plus que l'on va retrouver qui sont liés au mobile va être au niveau des possibilités. Vous allez pouvoir faire du mode panorama de façon très simple, où en fait, vous voyez, vous avez un point, et lorsque vous allez prendre votre photo, vous allez vous déplacer. Alors là, on n'a pas assez de recul, mais ça va nous permettre, si vous pouvez me suivre, vous avez il n'y a pas de recul et beaucoup de monde, mais vous avez vu, vous avez des petits points et en fait le téléphone s'arrête sur ces petits points et prend automatiquement la photo, vous n'avez plus rien à faire. Il suffit en fait de déplacer exactement et le téléphone gère le reste. Et il donne des indications sur aléa, donc oui, bien sûr. Alors c'est aussi un des avantages, c'est que vous avez toujours accès à vos dernières photos. Donc voilà un des panoramas qu'on a pu faire juste avant. D'accord. Donc, sur le mode... Le nom de photo que vous prenez pour le panorama, c'est quoi? Le panorama qui est... il vous permet d'avoir une largeur de champ qui va être nettement plus importante. Vous en prenez 3. Vous prenez 3 photos. Donc du coup, on est sur une résolution de 3 fois 8 mégapixels. Exactement. D'accord. Alors l'avantage c'est que vous voyez, vous avez accès tout de suite à vos photos et vous avez ici un mode qui va vous permettre de faire des corrections. Alors là je suis en mode panorama, je suis un petit peu plus limité. Pardon. Ouais. Après il y a plusieurs trucs. Et si je prends une photo standard, je peux immédiatement la récupérer. Oui. Et je vais pouvoir apporter un certain nombre de modifications immédiates. Et notamment, je vais pouvoir venir la modifier
très rapidement. Alors qu'avant il fallait sortir du mode caméra pour pouvoir faire ces modifications. De la même façon, sur votre surcouche Sense, sur votre absolument, mais on est obligé de sortir du mode photo, venir récupérer la photo. Donc là, on va travailler sur une simplicité d'usage. encore plus intégré. Exactement. De la même façon que je vais pouvoir simplement venir prendre des photos en rafale. Donc là, en mode rafale, je vais prendre 5 photos d'affilée. Donc, quel débit en mode rafale? Vous avez un chiffre ou Non, je peux. Et je vais retrouver mes photos en mode rafale qui sont ici. Dernier petit point, c'est que je vais avoir un autofocus qui doit se faire uniquement en ayant tapé sur l'écran. Donc en fait, je n'ai même plus besoin de toucher au bouton. Je tape là où je veux avoir l'autofocus et il va gérer tout ça automatiquement et il va prendre la photo automatiquement. Et ensuite, je rentre dedans et je peux faire un certain nombre de modifications ou encore partager ma photo sur les différents supports de communication en les ayant immédiatement tagués. Donc on a une détection des visages intégrée. Exactement. Et toutes ces fonctions-là, c'est des fonctions que HTC a développées? Absolument. C'est 100% HTC. Donc si je prends un gros focus Mango de chez Samsung par exemple, il ne fera pas tout ça. Vous ne trouverez pas ça. Le panorama, la détection de visage. La qualité de la photo, le panorama, ce genre de choses, c'est lié 100% à HTC. D'accord. De la même façon, C'est du temps réel. oui. De la même façon, toujours spécifiquement pour HTC, on va y retrouver la gestion du hub, qui là encore est dynamique. Donc ce que je veux dire par là, c'est que au fur et à mesure de l'évolution, cette image-là va être updatée. Donc comme un widget en fait. Un petit peu comme absolument comme un widget. Donc on va retrouver le hub ici. Donc on n'a pas une super bonne connexion, mais qui va s'updater. Donc on va retrouver quelque chose qui est assez proche de notre plateforme sur Android, avec toujours ce que nos fans entre guillemets préfèrent et la recommandation que l'on peut faire aux utilisateurs. Autre amélioration qui est très intéressante, c'est le dock mode. Le dock mode, il va fonctionner à deux moments. Soit vous avez un support de bureau et à ce moment-là vous allez plugger votre téléphone et au moment où vous allez le plugger, le téléphone va passer en dock mode. Là vous allez avoir accès à votre musique directement. Vous allez pouvoir transformer votre téléphone comme étant une visionneuse de photos dans votre salon ou aller chercher des films sur HTC Watch. Donc, vous le configurez, oui, c'est vous qui choisissez, mais vous avez accès au multimédia, d'accord? Mais effectivement, ensuite vous synchronisez votre musique, vous synchronisez vos vidéos et puis vous diffusez les photos que vous avez dedans ou vous allez pouvoir aller récupérer sur un serveur DLNA. Est-ce qu'un dock sera fourni de base avec l'appareil? Non, pas avec l'appareil, c'est de l'accessoire. Vous avez un prix mais non, pas encore. Par contre, vous pouvez utiliser le téléphone sans le dock, mais en le déclenchant. Et lorsque vous êtes dans votre chambre par exemple et que vous regardez un film, non, vous voulez mettre le téléphone en veille parce qu'il est consommateur d'énergie, vous allez pouvoir le faire passer en mode veille. Donc vous aurez toujours l'heure et vous avez le réveil qui sonne, vous avez le téléphone qui sonne, vous le récupérez il n'est pas en veille, le téléphone n'est pas coupé, hein, d'accord? Ensuite, vous allez avoir Location qui est la même chose que sur nos produits, hein, ça nos HTC, les fans HTC le connaissent, qui fait le lien avec Bing, donc pour tout ce qui est localisation pour vous déplacer. Et vous avez le Connected Media qui va être l'accès au serveur, au DLNA et qui va vous permettre de basculer sur une télé ou sur un support DLNA toutes vos photos, vos vidéos ou de vous connecter à un serveur multimédia pour pouvoir récupérer
vos films ou vos photos pour les partager ici sur votre téléphone. Ensuite, et là on va faire, ces applications vont faire le lien avec Mango. Il y a bien évidemment des améliorations software dans le téléphone. Vous avez des améliorations d'applications à travers le market qui aujourd'hui a plus de 30 000 applications disponibles. Donc ici il n'y a pas de révolution dans la présentation, mais vous avez beaucoup de corrections de bugs, toute la fluidité. On a pas mal de corrections de bugs du market qui avait encore quelques soucis avant, il semble, sur Mango. Sûrement. La question vous la poserez à Microsoft. Je suis moins, c'est vrai, je suis plutôt HTC. Mais aujourd'hui, le frein où on disait qu'il n'y avait pas assez d'applicatifs ou d'applications disponibles sur le market, aujourd'hui vous avez une croissance qui est exponentielle. Très importante quand très importante. iOS à leur début. Exactement. Et vous avez une majeure partie des applications qui aujourd'hui sont gratuites. Je crois que vous avez 51% des applications qui sont gratuites et une croissance qui est excellente. Donc vous avez vraiment les top 100 de toute façon les applications, avec une gestion des applications qui sont poussées avec des recommandations, donc c'est relativement bien fait. Ces applications, on va les retrouver également avec tout le monde Office. Donc tout ce qui est Excel, Word ou PowerPoint, mais aussi SharePoint et SkyDrive qui va vous donner de l'espace disponible gratuit sur le net. Notes, donc qui va vous faire la possibilité de prendre des notes et de les récupérer partout sur le web de n'importe quel support. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant et que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et ensuite vous allez avoir tout ce qui va concerner les contacts et la gestion des moyens de communication. Donc là-dedans vous allez avoir une première chose qui est vraiment excellente, c'est que vous allez pouvoir créer des groupes de façon très très simple. Et vous voyez ici j'ai un groupe family. Donc quand je veux communiquer avec ma famille, j'ai ici mon groupe et je vais voir les nouveaux emails de mes amis. Et lorsque je vais vouloir écrire un mail, on va me proposer les différents supports sur lesquels sont connectés ma famille. Et je vais pouvoir faire une communication diffuse uniquement à ce support. Donc je peux imaginer par exemple être ici sur un salon, je suis venu avec 3 copains, je me fais juste pour le temps du salon un groupe de copains et je vais communiquer uniquement sur ces copains et je rentre, j'élimine ce groupe et je continue à communiquer sur un autre groupe. D'accord, donc là quand on voyait sur l'accueil en fait les 3 nouveaux emails, c'est juste pour ce groupe-là. Exactement. C'est pas par boîte mail, c'est vraiment... Non. Ensuite, ici vous voyez j'en ai 5 et ici j'en ai que 3. Ouais d'accord, donc sur votre boîte totale vous en avez 5, mais... J'en ai 3 sur mon... Voilà. Et alors ce qui est intéressant c'est que ici vous avez Hotmail. J'ai dû en paramétrer d'autres sur un autre téléphone, je vous montrerai. On pourrait imaginer se faire un groupe par exemple VIP avec tous les gens importants. Exactement. Et voir ici qu'on a 200 mails, mais en fait que 5 d'importants. Exactement. Donc quand on rentre dans les contacts, on va retrouver ici les groupes. J'ai un family, j'ai un work. Donc je peux le mettre facilement sur ma page d'accueil. Pin to start. Donc on va le retrouver ici. Mes messageries, ici je n'ai qu'une Hotmail et j'ai le choix soit d'avoir des petites étiquettes par messagerie, une Hotmail, une Outlook, une Google Mail, une Wanadu, une Orange, etc. Mais je vais pouvoir les agréger tout ensemble. Et ensuite, dans mes contacts, je vais retrouver dans What's New vraiment toutes les nouvelles informations qui sont venues de mes contacts à travers tous les réseaux. C'est-à-dire un SMS, un Facebook, un mail, un tweet, une personne donnée. Voilà, un MSN, exactement. Donc ici j'ai vraiment toute l'actualité. Avec une intégration bien meilleure que sur les autres. Exactement. En particulier sur Facebook. Voilà. Alors il faut s'y faire parce qu'au début c'est un petit peu perturbant.
mais en fait ça permet une gestion beaucoup plus rapide de l'information qui arrive. Dernière partie, ça va être tout ce qui est Internet. Donc on va retrouver le moteur de recherche Bing avec possibilité de faire des recherches vocales, voir ce qu'il y a autour de là où on se situe. Et le moteur, l'Internet Explorer. Donc c'est Internet Explorer 9 mobile, c'est ça? Exactement. Barre de chargement en bas. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer peut-être le choix de Microsoft de mettre cette barre en bas plutôt qu'au-dessus, comme sur la plupart des navigateurs? Il faut bien la mettre quelque part, d'accord? Non, mais ensuite les choix, c'est un point de vue d'ergonomie, il est clair que c'est plus facile de l'avoir en bas. Mais ensuite, chacun voit midi à sa porte, c'est-à-dire que... D'accord, le reste en bas, d'accord. Et donc je pense qu'on a des systèmes de zoom en double clic, en pinch and zoom, etc. D'accord. Vous pouvez nous montrer la sélection du texte? Très bonne question. Donc leur business model il est en train d'évoluer, mais ça fait changer le notre produit. Ça adopte l'ensemble de Ah ouais. Si je veux que 3 lettres dans le mot. Alors, je pense qu'il y a le texte. Ah mais là c'est parce que c'est un lien peut-être. Ouais, c'est un lien, ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire différemment. Donc on va se le faire en live parce que je vous avouerai que je ne l'ai encore jamais fait. Peut-être passer dans les options. Ouais. La question est bonne. Il faudra interroger quelqu'un de Microsoft. La solution. Comment? La question est bonne, la solution. La solution devrait arriver. On va trouver quelqu'un de Microsoft. Et ça doit être des paramétrages. Ensuite, vous voyez. Et alors, je pense que... Alors attendez, vous voyez, là où on était dans une case, en fait là ils l'ont mise en haut pour laisser le clavier. Vous allez pouvoir se faire votre saisie, vous validez. Alors je sais pas où on était. Freeze, freeze, ok. Là c'est une fonction de freeze, donc de blocage. Tout à fait, ouais. Alors ensuite, je ne maîtrise pas encore toutes les fonctions, ça va être une question d'usage, je pense.